Dès le début des années 50, les Saab ont figuré au départ des plus grands rallyes. D'abord pour apprendre à résister, à tenir la distance et lutter contre le chrono. Les premières Saab modèle 92 n'étaient ni très rapides, ni très puissantes, mais ces tractions légères et maniables savaient s'accommoder de la neige et des frimas. Il leur fallait simplement un pilote capable d'en tirer le meilleur parti. Erik Karlsson était ce pilote. On le découvre ici sur une 92 en 1955 durant le rallye de Monte-Carlo. L'homme a déjà trouvé son style, et la voiture qui lui convient. Entre les Saab et lui, ce sera une longue histoire. Avec la 750 GT 93 et surtout la 96 Sport, Erik Karlsson va pouvoir donner la pleine mesure de son talent. À la fin des années 50, la petite Saab est devenue l'une des plus grandes favorites des rallyes scandinaves. Puissante et performante, elle offre en outre une excellente maniabilité. Sans oublier sa robustesse qui fait toute la différence à l'arrivée. Sa première grande victoire internationale, Erik Karlsson la décroche au redoutable rallye du RAC britannique en 1960. Un triomphe pour ce jeune Suédois qui viendra à bout de certaines machines 3 fois plus puissantes grâce à son coup de volant et à l'agilité de sa 96 Sport. Ce trophée récompense un équipage, mais aussi une marque qui a compris depuis longtemps que les grands rallyes européens représentent le plus redoutable des bancs d'essai. C'est également un excellent moyen de se forger une solide image à l'étranger. Cette victoire au RAC apparaît lourde de symboles. Désormais, Saab va collectionner des succès dans les épreuves internationales les plus difficiles, à commencer par le rallye de Monte-Carlo qu'Erik Karlsson remporte en 1962 à l'issue d'une démonstration magistrale. L'année suivante, il récidive. Même lieu, mêmes effets, mêmes ovations, même poignée de main. Pour Karlsson, ce sera bientôt une sorte de routine. On le retrouve ici au rallye de Suède, au début des années 60. Erik Karlsson est sur son terrain, sa voiture aussi. Un tandem invincible, sur la neige ou sur la terre, la 96 Sport n'a pas encore trouvé d'adversaire à sa mesure. Erik Karlsson connaîtra tout de même quelques échecs, notamment à l'East African Safari qu'il espérait bien dominer devant les pilotes locaux en 1963. Manque de chance, il devra abandonner et se consolera 2 ans plus tard en finissant à la seconde place avec son fidèle coéquipier Gunnar Palme. Mais une nouvelle génération de pilotes est bientôt prête à prendre la relève, à commencer par le brillant Stig Blomqvist, considéré par beaucoup comme le digne successeur d'Erik Karlsson. Ce jeune espoir suédois peut, de surcroît, compter sur le nouveau V4 Ford qui équipe la Saab 96 depuis 1966. En 1971, la 96 V4 préparée par l'usine pour les rallyes développe plus de 145 chevaux. C'est bien assez pour permettre à Stig Blomqvist de triompher cette même année au rallye de Suède. La victoire se répétera en 1972 et 1973. Jusqu'au milieu des années 70, la Saab 96 V4 restera compétitive, notamment dans les épreuves scandinaves où les pistes enneigées l'avantagent toujours. Mais le modèle a atteint ses limites et ses désormais 175 chevaux ne sont plus au niveau de la concurrence. À l'usine, on prépare la relève, mais dans l'intervalle, c'est la série 99, dotée d'un moteur 16 soupapes, qui va assurer la transition. C'est finalement en 1979 que Saab dévoile sa nouvelle arme absolue, la 99 Turbo qui aligne 250 chevaux dans sa version rallye. Dès ses débuts, la voiture domine et s'impose au rallye de Suède entre les mains du grand Stig Blomqvist. Pour la première fois, un modèle à moteur turbo remporte une épreuve comptant pour le championnat du monde des rallyes. Mais la carrière de la 99 Turbo sera toutefois de courte durée. L'heure est à la surenchère au championnat du monde. Les grands constructeurs s'y affrontent désormais à coups de millions. Saab ne s'estime pas en mesure de suivre cette escalade. Au début des années 80, la firme suédoise décide de fermer son département compétition, mais son expérience acquise en rallye est considérable. Quant au modèle de série, il bénéficie de tous ces enseignements. Autre temps, autre enjeu, nous sommes ici sur le circuit de Talladega aux États-Unis. En 1986, 3 berlines 9000 turbo strictement de série s'élancent à la conquête de plusieurs records internationaux. Elles atteindront finalement 100 000 km en 21 jours à la moyenne de 213 km/h pour la plus rapide. Le score, 23 records internationaux. Des trophées qu'elles peuvent dédier à toutes leurs devancières qui se sont illustrées en rallye. Mais Saab n'a pas renoncé définitivement à la compétition. Au championnat de Suède de rallycross, cette 9.3 Viggen a reçu pour mission de défendre les couleurs de la marque entre les mains de Per Enclund.
Cette nouvelle machine de guerre, à transmission intégrale, aligne pas moins de 600 chevaux. Sur Terre, elle se révèle redoutable. Elle l'a d'ailleurs démontré récemment en s'illustrant à la célèbre course de côte de Pikes Peak. L'histoire de Saab, en compétition, n'est pas achevée. Une histoire sans fin pourrait-on dire, et qui mérite donc 3 points de suspension. En attendant la suite.